se faire piéger par le jour, jouer à s'étourdir d'amour en toute nonchalance. J'ai vu aussi que tu avais collaboré avec beaucoup de jeunes personnes, plus jeunes personnes dans le chœur de filles dont tu parlais. Mhm. Ça, c'est cool aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait des noms que je connaissais. Je pense que c'est le fun. Ben Mais, oui, ben c'est simple parce que c'était des voix que j'aime. Puis j'avais envie d'avoir mhm, un petit cœur comme un personnage qui ponctue l'album. Puis Rose, Claudia Bouvette, ma grande chum Marie-Pierre, puis Erika Angel, la voix que tout le monde mhm. devrait connaître. C'est Fait clair. que ça a été une super belle journée de studio de se défouler tout ensemble autour d'un même micro, là. Je trouve que ça a amené Mhm. une belle émotivité à certaines chansons. Nice. Excellent. Fait que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, moi, ce qui m'a vraiment touchée beaucoup, parce que j'ai écouté un peu des entrevues aussi que tu avais fait à la radio le jour même, notamment avec Catherine Mhm. Pogona. Et c'est vraiment le thème dont on parle en fait dans tout le long de l'album, c'est le jeu. Parce qu'on est là aussi aujourd'hui vraiment pour parler de l'album qui est sorti Mhm. le 24 mars. Et le jeu, c'est quelque chose qui peut être péjoratif comme positif, c'est comme c'est toute cette activité qui procure le plaisir. Et c'est vraiment ça dont je voulais parler avec toi aujourd'hui parce que toutes mes questions en fait sont par rapport au jeu. Mhm. Comment est-ce qu'on perçoit ça? J'imagine que Mhm. c'est quelque chose d'important pour toi, si t'en as Ben parlé. oui, j'aime ce que tu proposes dans le sens où il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs niveaux de jeu, il y a plusieurs façons de référer à cette façon de s'extirper d'un Mhm. système très cadré pour dire je reprends le contrôle puis je décide de comment je vis ma vie puis je glisse du jeu dans le quotidien, mais il y a aussi le jeu relationnel, le jeu entre le vrai et le Mhm. faux, toutes sortes de Mhm. niveaux de jeu. Je te laisse je suis bien d'accord à jouer, Ouais. à Ah définir tout ça? ça avec toi. Super. Ben, tu sais, si on commence par la simple et bonne tactique de jouer avec la musique, tu sais, Mhm. c'est très très lumineux. Moi, ça m'a fait pas, ça m'a rappelé un peu tous les sens, l'album Tous les sens, C'est pas parce la que première qui me dit ça. c'est vrai. Ah ouais, ben c'est un très très bel album. Puis donc justement, évidemment les jeux de mots, mais cette approche justement d'éléments un peu rétro qui revient aussi à quelque chose de plus moderne. Est-ce qu'il y a eu des moments où le jeu musical s'est amené vers des surprises inattendues? Écoute, oui, vraiment, parce que j'ai vite appris à jouer avec mon collaborateur Constance Guillaume Guilbeault, qui s'est Mhm. installé carrément ici, dans mon studio. Fait que là, il y avait pas mal de son setup de synthé modulaire. Et à un moment donné, c'est quelqu'un de très dans le ressenti dans la musique. C'est autant le beat making se fait en temps réel, la musique roule. On se retrouve à un moment donné quand, tu sais, on est à quatre mains sur un synthé, entre tout tweaker, les sons, interpréter des lignes. C'est devenu un terrain de jeu, vraiment, puis un feu roulant. Donc, pour ce qui est de jouer de la musique, il y a Ouais. eu réellement quelque chose de très, très festif et ludique qui s'est installé dans le studio. Mhm. Cher- sur jouer, chercher la ligne de base pendant des heures. Puis Guillaume, c'est quelqu'un qui Wow. écoute la musique vraiment fort. Puis là, moi, j'ai des voisins, des fois, je suis comme, oh my God, OK, ça va, on baisse-tu un peu? Mais oui. Mais on était vraiment dans cette énergie-là. Fait que oui, j'ai eu des surprises. Comment dire? Des fois, on conceptualise beaucoup la musique, puis on est dans le studio avec l'ordi, les synthés, puis finalement, on a l'impression presque d'être dans un bureau, alors que ce Mhm. qui nous fait vibrer quand on écoute, c'est quelque chose de physique, de viscéral. Et je trouve que ce qui m'a surpris, et qui devrait être tout le temps comme ça, mais qu'on n'arrive pas toujours à, c'est d'être dans vraiment le pulsionnel, le ressenti au moment où on a créé l'album, puis en se Mhm. projetant beaucoup sur le live, sur la transe de tout Oui. ça. Fait que ça a été une heureuse surprise d'avoir un dance floor dans mon studio. Ah, c'est vraiment le fun à entendre. Parce que ouais, c'est vrai, parce que ça fait penser aussi que là, on parle dans un contexte musical, donc quelque chose qu'on connaît, qui apporte beaucoup d'émotions, la musique générale, mais c'est à se demander. Puis ça aussi, c'est quelque chose comme qui m'intéressait d'avoir ton opinion par rapport à ça. Mais
tout cet univers structuré, c'est-à-dire que on vit dans quelque Mhm. chose qui requiert beaucoup de structure, qui est souvent contraire au jeu. Euh, Puis c'est sûr que on a besoin d'avoir une sorte de structure mentale. Puis il y a tellement de surcharge mentale en ce moment avec tout ce qui se passe dans le Mhm. monde, le chaos. Et Vraiment. je t'avoue que ça, c'est quelque chose qui me passait par l'esprit aussi. Là, c'est pas quelque chose à négliger. Est-ce que ça serait peut-être devenu une nécessité de jouer? Comment est-ce qu'on se Ben, positionne par rapport à ça? oui, je sais qu'il y a une mouvance qui revient beaucoup dans le discours des artistes en ce moment de cette résistance, soit par la joie, soit par la création, soit par la recherche de beauté, ici par le jeu comme un symbole, mais complètement, c'est un outil de Ouais, survivance. ouais, C'est comme une proposition ou une invitation à dire qu'est-ce qu'on a entre nos mains pour être capable de mettre un peu de couleur dans nos jours qui sont ternes, qui sont vraiment où on n'a pas beaucoup de chance là, ouais. d'avoir la lumière parce qu'on est bombardé d'éléments négatifs. Le jeu, c'est ça, c'est la rencontre avec l'autre aussi, c'est le jeu dans l'optique d'un contact, tu sais, puis de contourner les règlements un petit peu, puis Puis, d'essayer de se créer des espaces comme ça ouais. de bien-être. Puis je pense que c'est sans faire de la psychopop, de jovialiste complètement plaqué, mais je veux dire, c'est sûr que quand tu choisis de créer certains mouvements, Mhm. il y a un effet d'entraînement, je pense, qui peut susciter un mouvement positif. OK. Ouais, ça se tient. Puis c'est aussi, ben c'est vrai. Puis c'est aussi que c'est important de l'amener au quotidien, c'est-à-dire que d'avoir cet élan de créativité, de spontanéité artistique, ben, est-ce que ça arrive Mhm. à se maintenir aussi, malgré la dynamique, c'est-à-dire dans ta carrière, est-ce que tu arrives au quotidien, même si tu as des exemples, ça serait intéressant de voir comment est-ce que tu arrives à garder cette sincérité qui vient avec le jeu. Parce que c'est ça que je Mhm. ressens aussi. Mhm. Des Ben, outils un premièrement, peu. faites des enfants si vous avez encore la force. Mais je veux dire, la thématique du jeu, par le fait même, je suis une mère de trois garçons entre 11 ans et 7 ans. Donc, mettons que tu recules des dernières années, j'ai joué aussi. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la surprise amenée par la parentalité, par Ouais. le fait de jongler entre la vie artistique, la vie maternelle, et il y a quelque chose où ouais, le jeu prend beaucoup de place, les surprises, les imprévus. Bon, Mhm. tu me diras en même temps qu'une routine aussi, là, mais l'importance, l'élément de contemplation aussi, quand on pense au jeu, c'est la capacité d'être dans le moment présent. Euh, Mhm. Cette invitation-là qui est générée naturellement par les enfants est le fun à regarder puis à cultiver. Moi, ça m'a aidé, je pense, dans Mhm. les dernières années d'un peu se couper puis d'être dans l'instant présent avec les enfants. Au quotidien, ben, c'est sûr que moi, jouer de la musique, c'est la transposition d'un carré de sable, Oui. d'une cour d'école. Tu sais, ça a beaucoup de fonctions, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de Mhm. choses qu'on entend sur l'album, mais il y a combien de choses que j'ai dans mon... Combien de trips, combien de buzz, combien d'explorations, des trucs chronométrés de production pour essayer de développer le beatmaking. Complètement, personne n'entendra jamais ça, là. Non. Si c'est pas ça jouer, des fois, je suis même, aïe, t'as vraiment passé 4 heures à builder un beat que personne n'entendra jamais. Ben oui, j'ai Ouais. choisi dans ma vie de faire des moments comme ça où c'est comme purement pour le plaisir puis la passion de développer certains skills, mais de faire ça via un exercice quand même axé sur mon plaisir, là, puis un peu mon obsession. Mhm. Bah, c'est Jouer super. avec tous ces plugins, avec tous ces instruments que c'est vrai que ça devient fou, là, mais tu sais, les softwares avec des propositions générées par l'intelligence artificielle, tu sais, Ouais. c'est des jeux, ça. Bah, C'est stimulant, puis ça nous, je sais pas. Des fois, oui, on est un peu c'est comme sur l'album, tu sais, il y a des suggestions très positives, mais il y a le contraire sombre. Tu sais, c'est comme aussi toutes hmm, ces gadgets-là, des fois, peuvent aussi être un outil de fuite, de repli, puis de se concentrer sur autre chose pour se couper du monde. Fait qu'il faut pas être non plus se leurrer. ouais. Quand même, il y a une bonne partie qui est juste pour le plaisir.
Ben justement, c'est comme quand tu parles de ce côté un peu plus sombre, comme ça ramène aussi la mélancolie, c'est des émotions Mhm, aussi qu'on vit, tu sais, c'est pas dans l'optique de pour repousser ça. Et c'est aussi mhm. intéressant de savoir ben, comment est-ce que ces émotions-là, ça c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, comment est-ce que ces émotions-là s'intègrent dans ton processus? C'est-à-dire Elles ont que... pris, elles se sont imposées. C'est pour ça que le pleurer est devenu la figure d'ouverture, le prologue, parce que bien vite, même si j'ai commencé, mes premiers sparks créatifs étaient autour du jeu, de la joie en résistance, de l'envie d'être dans une pop qui me permet de fédérer énormément, puis de rassembler. Ma nature étant ma nature, je crée aussi pour sublimer des émotions plus difficiles, plus souffrantes. Puis à un moment Ouais. donné, je me suis fait, ben là, ça sera pas un album joie, bonheur, let's go, surtout pas dans notre Non. époque, surtout pas dans comment je me sens. Fait que là, le Oui. pleurer, c'est paradoxe d'intensité émotive, cette difficulté qu'on a à se faire rencontrer ces émotions contraires-là qui nous Mhm. submergent, qui nous habitent dans notre époque, je trouvais que là, ça devenait un vrai thème. Cette quête à travers l'album, du prologue à l'épilogue, de faire la paix Mhm. avec toute cette espèce de turmoil d'intensité émotive, Mhm. puis d'essayer de juste les accueillir ou les accepter ou les faire vivre sans les combattre. Mhm. Puis c'est devenu un peu la mission de l'album. Peut-être que Wow. c'était pour faire un lien à l'idée qu'il y avait de tout, d'une chanson à l'autre, tu sais, de douleur fantôme Ouais. à petite joie. Tu sais, c'est assez Ouais. extrême. Mais c'est ça la vie. On se le cachera pas, Mais là. non. Mais non, C'est c'est cette clair. navigation d'états affectifs intenses et changeants. Et on va Ben pas oui. faire comme si c'était pas là, mettre un compresseur de l'humeur là-dessus. Ça fait, ben, J'essaie de c'est faire ça. comme, ça se ressent tellement, là. Mhm, Je pourrais pas le dire assez. Puis, tu sais, dans un monde qui valorise la productivité, l'efficacité, tu sais, c'est mhm. toujours ce... L'égalité, la préserver l'image. Oui, Mhm, mhm, exactement. Est-ce que introduire le jeu dans nos vies, puis tu sais, je parle, tu sais, comme même au niveau de une forme de rééducation dans les structures de, tu sais, hiérarchiques même, je mhm, sais pas à quel point est-ce qu'on mhm, pourrait pousser ça, une manière de réapprendre à habiter le temps différemment mhm. aussi. Ah ben, Est-ce que c'est quelque chose Je, qui je passe trouve que par c'est super l'esprit? intéressant. J'aime bien Ouais, la posture plus sociologique que tu donnes à notre ouais, entretien, comme d'essayer de mettre ça en contexte, parce que je pense que quand on pose un geste artistique, c'est sûr qu'on réfléchit à quelque chose de plus grand. mhm, Pour ma part, en tout cas, j'aime ça que ça puisse s'inscrire dans quelque chose qui va toucher nos comportements sociaux ou notre façon d'anticiper notre existence, tu sais. Puis, ouais, je pense qu'on a le droit de s'imaginer qu'on peut reprendre un peu le contrôle du narratif, tu sais. Parce que là, sinon, on mhm, s'en va dans le mur, puis on s'en rend compte que ouais, l'humain court à sa perte pas mal de plus en plus à force de se faire vraiment, vraiment dicter. On mhm, pense aux algorithmes, mais c'est rendu que notre vie est régie par ça, tu ouais, sais. Il reste même, ça devient de plus en plus, c'est triste à verbaliser, mais la pensée elle-même devient difficile à être générée de façon personnelle, de façon de se réfléchir soi sans toujours reprendre des trucs entendus qui, ouais, pour la plupart du temps, ne sont même pas valides au niveau de la véracité de l'information. En tout cas, ouais, on devient assez dans le mimétisme puis dans le singer. Moi, ça peut être un jeu singer, mais ça peut être, oui, une perte de son essence aussi. Puis le mhm. jeu, ben, c'est C'est aussi ça. ça. C'est la pulsion naturelle Ben oui. de soi. J'ai Puis, pas de théorie, là. Je suis pas du tout non, une sociologue ou une psychologue, une moi non psychologue plus. du comportement social, mais c'est des questions, je pense, qu'on doit se poser. Pourquoi pas? Mais oui. Puis est-ce que avec les années, parce que c'est ce que je ressens aussi, c'est parce que comme t'es quelqu'un de très respecté, qui va être engagé aussi dans la culture québécoise, euh, à toutes sortes de niveaux, comme est-ce que tu sens, puis c'est ça aussi qui est intéressant à savoir pour tous les jeunes artistes notamment qui vont prendre la relève et partout dans le monde, comment est-ce que on peut garder l'essence du jeu à l'intérieur de nous, même si on devient une sorte de figure d'autorité ou de notoriété Mhm. à travers J'ai tout ça? l'impression que pour moi, ça passe par la curiosité de l'autre, la curiosité de ce que la vie a à nous proposer, à l'inconnu, mais tu sais, pour ça, ça prend quand même une forme de confiance en soi pour être
capable de s'exposer à ces surprises-là, à la rencontre de l'autre, à la Hmm. curiosité pour ce que les autres font. Tu sais, je veux dire, on ne pourra pas arriver à jouer si on n'est pas capable de sortir de soi, un peu. C'est ça que j'essaie Ok. de verbaliser. Wow. Être capable de sortir de soi puis d'être dans l'autre un petit peu plus. Mais bon. J'ai pas de recette miracle, mais c'est sûr que oui, moi, ce qui me garde dans le jeu, c'est la curiosité pour, par exemple, si on met ça dans le contexte de la musique, les musiques Oui. des générations qui me suivent, l'évolution de certains sons, de certains courants, observer ça, être curieuse de ça, échanger, collaborer. Mhm. Je pense que c'est une façon de ne pas se cristalliser dans une position qui finalement, le temps passe, puis tu es tout seul dans ton coin, tu sais, avec tes Ouais. convictions, avec tes certitudes, pour te protéger finalement. Parce que la musique, Ouais. c'est juste c'est un prétexte. La musique, c'est un Mhm. moyen, mais il y a des choses, tu sais, le lien humain, l'échange de cette matière-là, qui est la musique, qui est un cadeau incroyable. C'est là que c'est intéressant aussi, c'est que ça Ouais. dépasse juste l'effet du son, tu sais, que tout ce qui est en dessous de la musique, l'humain, soit quand même gardé au centre Ouais. de nos pratiques. Puis justement, comme tu parles des pratiques comme justement le jeu en tant qu'espace collectif aussi, avec le public. Là, tu vas Mhm. tu commences la tournée bientôt, est-ce que je me trompe? Mais Ou très c'est bientôt, là. très On bientôt? répète la semaine Oh! pro. Le 24 avril, premier spectacle à Gatineau au Minotaur, Wow! dans un En Minnesota. club. Excellent. Puis justement, Ouais. ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. Tu parles beaucoup du public, ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. C'est pas tout le monde qui a la même présence sur scène. Comment est-ce que tu envisages le rôle du public dans cette dynamique de jeu collectif? Est-ce que tu aimerais, comme par exemple, que les spectateurs participent davantage, comme quelque chose Ouais, complètement. d'interactif? C'est complètement cohérent d'envisager que l'extension du jeu. Moi, quand je faisais l'album, j'avais l'impression de voir visualiser une crowd. Il y a plein Ah, d'espaces où j'ai le micro tendu. Ah, ben là, c'est sûr que là, ça devient eux qui chantent. Là, ça devient comme OK, réponse, ça devient. ouais. Fait que, et de façon plus générale, euh, j'ai conçu ce disque-là pour qu'il y ait de l'espace pour les gens dedans. Je sais pas comment dire par rapport à d'autres projets. Si je reviens à Incarnat avant, on dirait que pandémie, je me moi, mes états. Ouais. Euh, quelque chose, oui, de contemplatif, mais qui laissait pas tant la place pour s'asseoir de Mhm. l'auditeur ou l'auditrice dans les chansons. Dans cet Mhm. album-là, j'ai l'impression, Air de jeu, il y a un espace inclusif pour la personne qui écoute, puis il y aura un espace, évidemment, pour la personne qui va être en spectacle encore plus. Parce que je Ouais. pense que j'ai un manque à gagner. Je m'ennuie de Mhm. cette magie-là. Tu sais, j'ai fait une tournée incarnée en pandémie, j'étais seule sur scène avec le piano, les séquences, tout ça, mais dans mon petit champ de pampas. C'était vraiment le fun. Mais on réagit souvent à nos créations juste précédentes, puis là, j'avais vraiment envie de retrouver ce dialogue avec les gens, que ce soit C'est le par le temps, là. corps, la danse, la transe, Mhm. la possibilité de chanter ensemble. Bon, je ne suis pas rendue aux chorégraphies, mais tu m'inspires peut-être aujourd'hui. Oui, ben c'est que c'est tellement rendu quelque chose qui nous inspire l'interactivité là. Mhm, mhm. On le ressent de plus en plus là, dans le monde artistique là, sous toutes ses formes. Fait que Exact. c'est Ça peut vraiment être intéressant inspirant. d'explorer ça. J'ai une réunion Oui. lundi pour la mise en scène, là. Je vois Ah, l'intégration et l'interactivité physique du public. oui, ben oui, c'est super cool. J'ai une Mhm. dernière petite question, clin Ouais. d'œil, Ouais. euh, pour toi. Puis c'est correct s'il n'y a pas une réponse exacte à ça, mais est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance ou un jeu à quoi tu jouais quand tu étais petite, qui a influencé ta façon de créer? Oh, c'est intéressant. Tiens, je sais pas si tu as connu le jeu chirurgie, là, où il fallait avec la petite pince, Oui, là, aller chercher un organe sans que ça buzz. Je trouve que oui. ça peut ressembler à geeker de la musique. C'est vrai qu'avec les bruits, Aller avec ses petites c'est trop pincettes dans un lourd. lieu très, très précis, puis être toujours peut-être prêt à être surpris, à vivre des émotions Oui. intenses. J'ai bien aimé ce jeu-là, puis ça parle un peu de ma personnalité, des contrastes aussi.
Puis Ah, sinon, Je viens d'une famille où mon père, toute sa carrière était dans la fédération du sport étudiant. Donc, tous les sports à l'école. oh, Euh, je le ok. suivais dans des tournois de bol d'or au football, à côté des lignes, Wow. à laver les ballons. J'ai joué au basket juvénile 3A, jusqu'à temps que Ok. la musique prenne le dessus, puis je pouvais plus partir faire des tournois la fin de semaine parce qu'on montait des shows. Tu sais, j'ai été dans le mouvement et je te dirais que au niveau de mon métier, tout ce qui est relations interpersonnelles, tout ce qui est, tu sais, je vois vraiment mon métier aussi comme un sport d'équipe, une façon Mhm. d'avoir vraiment besoin de chacun, chacune pour arriver au résultat qu'on a à l'intérieur de soi. Fait que je pense que on a parlé du jeu sous toutes ses formes, mais je pense que si Ouais. j'ai pondu cet album-là, c'est aussi pour faire ressortir la Ariane, joueuse, enfant, cette partie-là de moi, léguée par ma mère avec qui je suis allée nager la semaine passée au Mexique, puis qui fait des tonneaux dans les vagues à 76 ans, puis Wow. qui dans le timing de la vague pour la prendre. Tu sais, je veux dire, ça ment pas, là. On m'a donné ce plaisir de jouer, puis je le cultive du mieux que je peux, puis j'ai fait une petite place spéciale dans ce projet-là, Air de jeu. Oh, c'est beau. Merci. Merci à toi. Vraiment, j'ai apprécié. Nos rêves et nos idéaux. Combattre le feu par le jeu.